Je vous le fais en direct, hein, vous ne le voyez pas, mais vous allez l'entendre. J'espère que ça n'a pas trop fait trembler tout ça. To knock on wood. For what? For luck. Toucher du bois. Littéralement, to knock, knock on wood. Alors, c'est pas to knock, hein. C'est pas comme le docteur. Hein. Okay? On en voit assez des médecins en ce moment sur nos petits écrans, donc je ne vais pas vous le refaire. To knock on wood, c'est toucher du bois. Why do people knock on wood for luck? Ok? Pourquoi les gens touchent du bois? Pour que ça porte chance. Ok? Knock on wood. So guys, ça c'était la première expression. On est déjà à la partie 14, donc on avance vraiment bien dans vos expressions pratiques, idiomatiques, courantes en anglais, celles qui sont vraiment utilisées dans la langue de Shakespeare. Et aujourd'hui, c'est très imagé. Là, j'ai la main dans les what, dans mes pockets. OK? And I got a question for you guys. Do you have deep pockets? Do you have deep pockets? Est-ce que vous avez les poches profondes? Et en fait, ce qui veut dire avoir des… Alors, c'était une question rhétorique, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Avoir des moyens. Donc, par exemple, I don't have deep pockets. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Je n'ai pas de gros moyens, pardon. On le dira tout simplement par I don't have deep pockets. Pockets. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même relativement simple à comprendre. En revanche, et c'est toute la difficulté de maîtriser une langue, quand vous voulez parler, eh ben, ça ne va pas venir spontanément. Et tout ça, ça demande un travail de fond et c'est pour ça que je tenais absolument à vous faire cette série de vidéos, d'accord? Parce que même si évidemment, vous lisez I don't have deep pockets, avec le contexte, vous allez sûrement comprendre que ça veut dire que je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas de gros moyens. Mais si je vous demandais d'exprimer l'idée d'avoir de gros moyens, spontanément, peut-être que vous ne penseriez pas à l'expression to have deep pockets. Vous diriez I don't have a lot of money. Okay? Ça passe aussi, mais ce n'est pas exactement ça. Okay? Donc là, si on veut vraiment monter d'un cran, avoir un bon anglais, il va falloir utiliser ce type d'expression. Et quoi de mieux que la régularité pour vous améliorer en anglais, pour augmenter votre niveau, que ce soit le vocabulaire, que ce soit la prononciation, comme ce qu'on voit aujourd'hui, mais la grammaire, par exemple, parce que Dieu sait que c'est important aussi, que vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, chers amis. Oui, je sais que certains d'entre vous me voyaient arriver avec mes gros sabots, mais on ne se refait pas. Transition. Apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Alors, je ne sais pas si vous pourriez me caractériser de vieux singe, mais en attendant, vous avez compris l'image. On ne peut pas apprendre à un vieux singe à faire des grimaces. Donc, ça se dit comment en anglais? You can't teach an old dog new tricks. Donc, ce n'est pas un vieux singe en anglais, c'est un vieux chien. OK? Et ce ne sont pas des grimaces, ce sont littéralement des tours, un peu comme des… Mais là plutôt au sens de canular, d'accord? Tricks, OK? New tricks. You cannot teach an old dog new tricks. OK, guys? On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. You cannot teach what? An old dogs. You cannot teach whom? An old dog what? New tricks. OK? À qui? C'est whom. On ne prononce pas le W. Et who, c'est quoi? C'est qui. Pourquoi j'ai mis entre parenthèses? Parce que le W ne se prononce pas ici et là aussi. OK? Whom, who. OK, guys? Ensuite, to give the green light, comme la chanson de Beyoncé pour ceux qui connaissent. Donner, facile, hein, on a la même chose en français, là pour le coup elle est calquée, donner le feu vert. They will give the green light for this new project. OK, guys? Project. Ils donneront le feu vert pour ce nouveau projet, project. Bon, je pense qu'on est tout bon. Elles étaient assez faciles, celles-ci. To knock on wood, to have deep pockets, to teach an old dog new tricks, and then we have to give the what? The green light. Easy. Really easy, OK?
Si vous avez des commentaires, des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez mettre ça juste en dessous, chers amis. Je pense, j'essaye de vraiment faire des efforts pour pas que ça soit, il y ait trop de gribouillis. Hein. Vous avez vu, je me suis calmé sur les annotations. De manière générale, si vous avez des remarques quant à la qualité des vidéos, que ce soit sur le fond ou sur la forme, surtout vous n'hésitez pas, d'accord? Alors, je ne peux pas prendre en compte les remarques de chacun parce que parfois l'un me dit A, l'autre me dit B. Donc, je dois trouver un équilibre sur l'ensemble des retours que je reçois. Mais sachez que j'y suis, j'allais dire, particulièrement attentif. C'est même quasiment obsessionnellement. En tout cas, c'est vraiment une obsession pour moi d'essayer d'ajuster au fur et à mesure et de toute façon, vous allez voir et vous avez déjà vu si vous êtes un fidèle abonné de cette fabuleuse chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, vous abonnez en cliquant ici en bas à droite. Vous avez vu qu'on s'améliore au fil de temps. I speak spoken is like a good wine. Ça s'améliore avec le temps. Bye bye guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.